Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes sur un buzz qui se passe aux États-Unis. Ici, l'histoire se passe entre la Californie, le Maryland et la Virginie. Quels sont les acteurs de cette histoire? Il y a monsieur Frank Arnault. C'est un jeune Ivoirien. Le gars, il est beau, il est chic, il a le choc, il a le chic, il a le chèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Le choc, c'est que c'est le genre de gars, très peu de femmes le résistent. Le chic, c'est que il est sympa, il est gentil. Le chèque, c'est que il est, comment on appelle ça, ingénieur programmeur. Il travaille entre la Californie, le Maryland et la Virginie. Alors, il fait la rencontre d'une dame. L'histoire est sur TikTok. Vous allez taper Frank Arnault ou Sonia. C'est une jeune whitey, une caucasienne américaine. Elle fait la rencontre de Frank lorsqu'ils sont en mission en Californie. Mais à cette époque, Frank, il est célibataire. Soi-disant célibataire, on ne sait pas. L'histoire va nous faire comprendre est-ce qu'il était vraiment célibataire. Mais entre-temps, Sonia, la caucasienne américaine, elle était fiancée. Elle avait une alliance de fiançailles. Mais son couple battait de l'aile. Elle était sur le point de se séparer. Elle cherchait juste, comment on appelle, un peu d'argent pour mettre de côté, aller reprendre son appartement. Vous voyez un peu comment ça se passe quand on est en couple. Voilà. Donc, c'est comme ça que Franck, le frère ivoirien, j'espère que je pourrai mettre sa photo sur l'image, je pourrai voir comment le gars, il est beau, un très bel homme, vous voyez. Et la dame, elle décide de commencer une vie de couple avec Franck. Et l'histoire dure 6 années. Durant les 6 années, ils se tamponnent de temps en temps parce que Sonia, la dame caucasienne américaine, elle cherche à sortir de sa relation et de guérir, bien sûr, de tous les traumas de son ancienne relation. Mais entre-temps, la personne qui lui fait rebattre le cœur, qui l'a fait réchauffer le cœur, c'est M. Franck, le frère ivoirien. C'est ce qui l'a framponné la petite. Mais elle ne relate pas très clair l'histoire. La seule chose que Sonia dit, la sœur caucasienne, c'est un monstre. Monsieur Frank Arnault est un monstre. Pourquoi il est un monstre? Alors, le 26 avril 2025, Sonia, entre la nuit du 25 avril 2025 et le 26 avril 2025, la caucasienne et Monsieur Frank passent une très belle nuit ensemble. Ils framponnent et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce que Sonia, elle a quitté la Californie, elle est venue vivre au Maryland, là d'où M. Frank Arnault vivait avec sa maman et son petit frère. Entre-temps, dans cette saison-là, dans cette période, la maman de Frank Arnault est partie au niveau de la Côte d'Ivoire rendre visite à son mari qui est désormais installé en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que de temps en temps, elle passe plus de temps avec Frank Arnault chez lui à la maison. Et elle dit qu'il n'y avait aucun indice. Elle est en train de parler de ça sur TikTok. Tout le monde est là-bas. TikTok est moi. Il dit c'est un show là-bas que non. On l'appelle un cheater. Cheater. En anglais, on dit cheater. Donc, un homme infidèle, un copain infidèle qui se marie à la veille où il a passé une nuit de framponnage avec sa copine. Quand sa copine se réveille le lendemain matin, elle trouve que M. Frank a posté les photos de son mariage. Donc, c'est un cheater. C'est un infidèle. C'est un bandit. C'est un homme, un monstre. Il ne mérite pas se marier. Donc, Madame la caucasienne, elle sort pour pouvoir dénoncer les faits, l'attitude que Franck a affiché avec elle, qu'elle ne peut pas, elle ne doit pas rester avec un homme comme ça parce que, soi-disant, s'il m'a fait du mal, ma soeur, toi qui te maries avec lui, il va te faire la même chose. C'est un bandit de taille. Il faut qu'il sache ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'il te joue déjà depuis. Tu ne savais même pas qu'il a fait l'amour avec moi avant de venir se marier avec toi le matin du samedi, le 26 avril 2025.
C'est comme ça que l'affaire a tourné au vinaigre. C'est le buzz en ce moment aux États-Unis. Donc, Madame Sonia, elle explique que il n'y avait même pas un indice qu'il y avait une femme qui venait même sortir avec lui. On ne sait pas là d'où cette femme-là est sortie. Donc le gars, pendant qu'il sortait avec la caucasienne, il était déjà fiancé avec la sœur ivoirienne africaine. Je ne sais pas si je saurais mettre la photo, mais allez regarder sur ma page TikTok, Coach Audrey Vision. Sur TikTok, c'est ma page. J'ai pu mettre les 2 photos là-bas. Et c'est comme ça que la femme, quand la copine caucasienne, elle découvre le business, elle est en colère. Tiens, Sarah, reprends. Elle est en colère, dit elle va détruire Franck Arnaud. Comme Franck Arnaud a détruit. Reprends. Comme il a détruit ma vie. Alors, pour couper court dans cette première phase, sachez que les filles, lorsque un homme, il prétend être célibataire, en général, il parle forcément avec quelqu'un. Ok? Donnez-moi une seconde. Ouvre la porte. Il parle forcément avec d'autres go. Il tamponne avec d'autres go. Il sort avec d'autres go. C'est nous les femmes. Il y a une catégorie d'hommes, mais ils sont une minorité. Quand il vient te faire la cour, ma chérie, que ce soit une relation à distance ou une relation virtuelle ou bien une relation où vous êtes ensemble dans la même maison, tant que vous n'êtes pas mariés, le gars, il te gère avec d'autres go, les filles. Surtout les gars du Maryland. Oh my God. Oh. Je n'ai pas tous les gars, hein. Mais le Maryland, c'est une zone de taille de débat sexuel. Il y a le Maryland, il y a Atlanta, il y a Houston, le Texas. Oh putain de merde. Ma chérie, quand tu rencontres un gars du Texas, de Houston, du Maryland, de New York, ma chérie, préserve-toi. C'est-à-dire que les premiers rapports sexuels, préserve-toi. C'est des gars qui sont dans une débat sexuelle de taille, mon cher. Pas tous ont une catégorie. Quand ils sont encore célibataires, oh maman, le gars il partait dans les clubs de stripteaseuses. Le gars il était sur les sites de rencontres. Donc la femme même qui se marie avec Franck là, elle ne sait même pas à qui elle a fait. Je vous dis la vérité. Hein. Je ne sais pas comment les gars arrivent à madouer le cerveau des femmes. Wow, mon cher. En tout cas, restons connus. Donc, les filles, le truc c'est que les gars ne jouaient pas avec les femmes américaines. Le game que nous on fait quand on vient de chez nous en Afrique là-bas, les gars, ici, une femme peut te mettre une balle dans la tête ici. Elle peut t'empoisonner. Elle peut même faire du mal à ta femme. Pour une petite anecdote, il y a une sœur qui a pris le coaching chez moi l'année dernière. Et la jeune sœur, elle est mariée avec son mari, ça fait déjà 5 années. Et le monsieur, le frère, c'est un couple africain. Je tairai le nom du state et la nationalité. Et la jeune dame, elle découvre que son mari a changé de comportement. Ils ont 3 enfants. Ils s'entendaient bien, ils s'aimaient. Mais quand le monsieur a commencé à avoir l'argent, il a commencé à envoyer l'argent à ses parents. Ses parents ont commencé à ne plus la parler, la manquer de respect, jusqu'à ce qu'ils ont coupé des ponts avec elle, tout rapport avec elle. Elle a fait mal. Le mari commençait à découcher. I'm coming. Le mari commençait à découcher. Le mari il mentait sur l'émission et tout. Un jour, elle fait la lessive. Donc le laundry. Elle découvre l'adresse et le chèque d'un hôtel, une chambre d'hôtel. Et quand elle fait le lien, c'est carrément dans la ville dans laquelle ils habitent. Entre-temps, dans cette période, il n'était allé en mission nulle part. Elle sait juste qu'il rentrait en retard, soi-disant, il travaillait tard. Elle a laissé tomber. Ça, c'est la partie 1 de ce qui se passe aux États-Unis entre les hommes et les femmes.
le game d'ici, c'est un game compliqué.